You're either all in on this model, or maybe you're building with another. You're either speed, or is it security? Or you're AWS AI. Don't pick a side. Pick them all. AWS AI is how. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 10 août. La Colombie-Britannique brûle. David Eby, Premier ministre britanno-colombien, a décrété samedi l'état d'urgence alors que la province lutte contre de violents incendies de forêt. Plus de 20 000 personnes ont reçu cette fin de semaine l'ordre d'évacuer leurs habitations à Summerland et Peachland sur la rive ouest du lac Okanagan, dans le sud de la Colombie-Britannique. Une centaine de feux sont actifs dans la province. Une personne aurait perdu la vie dans un incendie. La GRC a ouvert une enquête. Encore en Colombie-Britannique, les Premières Nations y réclament l'abandon du projet d'oléoduc vers la côte ouest. À l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones hier, les chefs des Premières Nations de la province ont demandé au gouvernement fédéral et à l'Alberta de mettre un terme au projet d'oléoduc qui relierait l'Alberta et la côte britanno-colombienne. Les chefs disent que ce projet menace les droits des Premières Nations qui n'ont pas été consultées et qu'il accélérerait l'expansion de l'industrie pétrolière alors que, disent-ils, des communautés partout au pays subissent déjà des catastrophes climatiques dévastatrices. Pierre-Luc Briand sera le candidat du Parti québécois dans Rosemont. Le comédien et musicien montréalais se présentera pour la deuxième fois en octobre prochain dans cette circonscription de Montréal. Il s'y était déjà présenté en 2022 et avait alors terminé 3e. Le Parti libéral du Québec a de son côté récemment présenté James Hughes, président de la mission Old Brewery à Montréal, comme candidat dans Vaudreuil, en Montérégie. Et Québec solidaire a présenté Yves Bonnier-Vigé, ancien directeur régional de la santé publique pendant la pandémie, comme candidat dans Bonaventure, en Gaspésie. Le taux de chômage au Canada est descendu à son plus bas niveau en 2 ans. Il a diminué de 0,1% en juillet pour s'établir à 6,4%. C'est le 3e mois consécutif de baisse du taux de chômage. Statistique Canada souligne que, par rapport à juillet de l'an dernier, une proportion plus élevée de personnes à la recherche d'un emploi en a trouvé un au mois de juillet de cette année. Israël refuse les conditions du plan de paix américain pour Gaza. La dernière version du plan de paix américain prévoyait de façon progressive 2 mouvements en parallèle. D'une part, le désarmement du Hamas, de l'autre, le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. Le Hamas avait accepté ce plan. Mais Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien, a lui affirmé hier que l'armée israélienne ne commencerait pas à se retirer du territoire palestinien tant que le Hamas n'aurait pas été véritablement désarmé. Le gouvernement israélien redoute un désarmement fictif. Cette position est interprétée comme un refus d'un retrait progressif qui serait parallèle à un désarmement progressif du Hamas. Peut-on encore garder des crypto-monnaies de manière sécuritaire? La question se pose parce que le mois dernier, l'entreprise torontoise CoinKite, qui fabrique des portefeuilles matériels de crypto-monnaies appelés Cold Card, a fait face à une faille de sécurité majeure. Cette faille a conduit au vol de plus de 100 millions de dollars américains en Bitcoin. L'appareil était limité dans sa capacité à générer des clés de sécurité de façon aléatoire, nous a expliqué Guillaume Désiel, un expert québécois en crypto-actifs, en parlant des Cold Cards. Il estime toutefois que les portefeuilles matériels, par opposition à logiciels ou en ligne, resteront la meilleure solution pour les détenteurs de crypto-monnaies qui veulent sécuriser l'accès à leur portefeuille. Pour en savoir plus sur le sujet, voyez notre article à infobref.com ou en suivant un lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Customers shouldn't have to start from scratch every time they need help. That's why we built Fin. Fin answers questions, helps buyers find what they need, and remembers the context from one conversation to the next. Learn more at fin.ai.